Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons aujourd'hui la quête Mirage de l'Oméga pour les héros sacrés. Là, j'en suis à la dernière étape. Ce sont des étapes spéciales. Moi, je vous conseille d'y aller avec vos héros les plus solides. Et là, on observe qu'il y a un buff sur les héros sacrés. Donc tous les 5 tours, tous les héros sacrés reçoivent 50% de génération de mana pour 5 tours. Tous les 5 tours, tous les héros sacrés reçoivent 25% de chance d'esquiver les compétences spéciales infligeant des dégâts pendant 5 tours. Donc ça va aussi bien marcher sur vos héros sacrés que les ennemis. Et tous les ennemis ont la résistance innée contre les effets négatifs. Donc ça, c'est assez pénible parce que typiquement, la baisse de défense, on va pas pouvoir l'appliquer. Du coup, il vaut mieux privilégier les boosts d'attaque sur vos héros, avec une nuance cependant, c'est que le boss peut vous voler il me semble, les bonus et les réaffecter aux alliés. Sur la quatrième étape, j'ai trouvé déjà qu'il faisait assez mal. Donc je vais y aller avec une équipe forte, bien sûr. Donc Gulin Bursty, je vais l'utiliser pour booster ma santé maximale avant la dernière étape. Et je vais utiliser les Slayers aussi. Au cas où, je vais prendre un parchemin de résurrection, quand même. Parce qu'ils peuvent taper assez fort. Donc c'est parti pour cette étape. Je m'attendais pas à voir la quête sacrée. Je pensais qu'on aurait la verte, après avoir eu bleu et rouge. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait cet ordre là, mais moi ça me va parce que sur la partie des Aether, il y a que sur ce compte là, j'ai que eu un Aether légendaire jaune. Donc là je vais pouvoir maxer probablement non, c'est sûr, je vais pouvoir maxer un héros 5 étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Là on voit que les héros ont tendance à charger assez vite avec le bonus et ils font assez mal. 400% de dégâts à la cible, ça met de la baisse de précision, ça baisse la défense et ça renvoie les effets appliqués ainsi que 80% des dégâts aux attaquants et bloque les autres effets négatifs des compétences spéciales des ténèbres pendant 5 tours. Donc là, il faut que je fasse attention. C'est vrai que j'ai pris ce nom que j'ai eu dans ma composition à ne pas utiliser sa cesse quand il y a le renvoi violet, bien sûr. Après, rien ne vous empêche de prendre un héros violet. Juste faites attention à ne pas déclencher sa cesse quand la compétence ennemie est activée. Mais les dégâts de tuiles marchent, ça ne renvoie pas les dégâts de tuiles. Donc là, typiquement, je vais pouvoir activer ces noms vu qu'ils n'ont pas lancé leur CS. Donc il n'y a pas de souci. Là, ça fait pareil. Ouais, les trois font pareil, c'est les mêmes. Donc là, j'ai privilégié des héros qui tapent assez fort, vu que de toute façon, ils résistent aux effets négatifs. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à prendre une Frigg, par exemple. Ça va pas être le plus utile. Bon, là, j'ai des très bons puzzles, donc ça facilite, évidemment. Donc là, j'arrive à la dernière étape. Donc là, les boss, ils tapent assez fort, ils ont beaucoup de vie. Et voilà, ça vole tous les bonus dissipables de la cible et les octroie aléatoirement aux alliés. Et ça invoque un sbire sacré pour les alliés proches. Donc ça, c'est assez pénible. Après, en fonction des héros que vous avez, n'hésitez pas à partir armé en objet. Je pense que pour ces quêtes comme ça vaut le coup de claquer une tornade ou comment dire, d'utiliser des objets assez forts si ça vous permet de passer la quête. Cette quête là, pour l'instant, on va l'avoir que tous les 6 mois pour l'élément doré, enfin tous les 5 ou 6 mois. Et elle revient que trop rarement pour se permettre de la louper, quoi. Hop.
Ah, par contre, les boss, eux, ils renvoient pas les effets violets, donc ça va. Ce nom, c'est pas mal, hein. Là, il met des démons de 1000 PV sur l'ennemi. Donc ça fait quelques dégâts en plus, toujours sympa. Là, du coup, Gazelle qui a le buff d'esquive. Donc, bon, là, elle vient d'esquiver. Avec ça, là. Très bien. Contre là, l'ennemi a aussi le buff. Ah, il a pas esquivé. « 1941 » Ah oui, il a fait mal. Ok, voilà pour cette quête. Du coup, bon, j'ai déjà un peu réfléchi en avant, vu que j'avais un jeune, hein, j'ai anticipé. Là, mes possibilités sur les jeunes 5 étoiles, pour le limit break d'un héros 5 étoiles, j'ai Directrice Zuri, Gazelle, Akorog, Odin, Poséidon. Et j'ai Vivica aussi, éventuellement. Malozzi, mais j'ai pas d'emblème dessus. Donc là, en fait, du coup, le choix est assez simple pour moi. Parce que Odin, je l'utilise vraiment partout, en attaque, en défense, en GDA sur Titan. Donc c'est lui que je vais privilégier parce que j'estime que c'est celui qui va m'apporter le plus de valeur par rapport à mon jeu et actuel. C'est clairement un héros jeune hyper intéressant de par ses dégâts et de son boost de génération de mana. Donc c'est lui que je vais limite breaker. Hop, voilà. Et après, il faudra le monter, hein, évidemment, c'est pas mal de ressources. Bon, on peut le faire, allons-y. Déjà, je vais l'emblémer 20. C'est quand même un limite breaké, donc c'est parti. En plus, ça donnait de la défense. Donc, vous allez voir, enfin, ceux qui l'ont déjà fait sur des héros 5 étoiles, ça coûte quand même assez cher en ressources. Mais après, j'ai de la nourriture stockée dans le labo, donc voilà, j'y vais. Hop, niveau supérieur. Je vais peut-être pas donner une étoile, ça me coûtait trop cher. Je vais les donner à Ansel que je monte. Voilà. Hop. Même avec des héros entraîneurs, c'est cher. Parce que ça vous consomme du fer aussi. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que les 1 étoile, je vais les donner à Ansel, qui est sur un début de dernier niveau. Et les 2, je vais les donner à Odin. On va voir ce que ça va donner en stats. Hein. Hop. Est-ce que j'ai des héros pour les derniers niveaux? Ok. Hop. Donc là, je continue à donner les 1 étoile à Ansel. C'est 5 niveaux, mais c'est 5 niveaux qui coûtent cher. Hein. Vous voyez toute l'XP nécessaire. Hop, je continue. Évidemment, ça va coûter moins cher sur les 4 étoiles et
Et les 3 étoiles, même 3 étoiles, je trouve que c'est vraiment pas cher. Par contre, ouais, sur les 5, ça vous consomme une quantité de jambon et de fer qui est pas négligeable. Là, en fait, je monte en sel parce que je l'avais pas, j'en avais pas de montée. Et aussi, je suis en préparation de l'événement Tour Magique. Donc, j'ai commencé à orienter certains héros. Enfin, je monte certains doublons pour avoir plus de magiciens, de sorciers et d'ecclésiastiques notamment, et de druides pour cet événement-là. Mais j'en parlerai lors d'une autre vidéo. Donc là, ça rentre dans mes critères pour quel héros je monte actuellement. Hop. Moi, je dois reprendre de la nourriture, j'en aurais pas assez. Hop. Là, Odin qui arrive enfin niveau 83, donc encore 2. Hop. Et là, évidemment, je pense qu'avec une étoile, ça coûte trop cher. Donc, il vaut mieux monter avec les 2 étoiles et voilà quoi. Hein. Et au-dessus. Je monte aussi un autre Golin Basti en préparation de cette tour magique. Hop. Donc. Allez, 84, on y est presque. Si je mets ça... Avec les feeders, ça a quand même un peu... Enfin, les héros entraîneurs, c'est quand même pas mal, là, les 3 étoiles, ça va lui donner un bon boost. Hop, hop. Et là, ça demande une orbe, hein. Vous voyez, à la fin, ça demande un matériau 3 étoiles. Voilà, donc il est terminé. Et ben, j'en suis plutôt content, là, de belles stats. 920 d'attaque, 914 de points de vie et 1549 de vie. Je vous remercie pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la quête Oméga Sacrée. J'espère que vous avez allez réussir à la passer. Je vous dis à très bientôt, merci.